Chers frères et sœurs, soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite un peu, je reviens un peu sur une affaire qui défait la chronique et qui nous choque nous tous. Parce que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas entendre une histoire qui a brisé la vie de plusieurs jeunes filles, même de jeunes garçons. Et on ne sait pas s'ils recevront à se lever, surtout que certains en sont morts. Ça fait mal, les parents pleurent, les jeunes pleurent. Et l'histoire là nous a choqués. Il s'agit de l'affaire Bobda. Cette affaire qui défait la chronique du côté du Cameroun, au point d'intéresser les médias, les réseaux sociaux et même les autorités publiques. Voilà, tout est parti en fait le 19 janvier 2024. Lorsque le lanceur d'alerte Zui Manton, grec célèbre du côté du Cameroun, va commencer à publier les témoignages de jeunes filles et parfois aussi de jeunes garçons qui témoignent en accusant Hervé Bobda, un certain Hervé Bobda qu'on ne connaissait pas, de les avoir violés, séquestrés, menacés avec une arme et de leur avoir transmis le sida, sodomisés et plusieurs autres actes avec des complices. Les témoignages ont commencé à déferler, on est arrivé à 60-70. Si bien que plusieurs personnalités publiques ont commencé à s'intéresser à l'affaire. Plus les filles et même les garçons ont témoigné, plus ça a suscité de l'intérêt. C'est comme ça que, en certain moment, plusieurs personnalités, des statistes, plusieurs artistes, enfin des personnalités, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit au niveau même dans d'autres pays, ont commencé à s'intéresser. Il y a eu par exemple Caresse Photo qui a vraiment appris cette affaire-là et qui a commencé aussi à relayer, à s'intéresser, à mener les enquêtes dessus, à relayer les infos. Et puis ce qui est bizarre, c'est que Caresse Photo dit que lorsqu'elle s'intéresse à ça, elle commence à être menacée. Des personnes l'appellent, avec quelqu'un l'appelle au téléphone et puis la personne commence à respirer comme c'était des attaques, commence à recevoir des menaces. Elle se plaint dans les réseaux sociaux et on lui conseille de ne plus décrocher son téléphone. Plus tard, il y a d'autres personnes vont s'intéresser à cette histoire. Voilà, plusieurs personnes vont s'intéresser à ça. Donc, Richard Bonal, le célèbre bassiste Richard Bonal. Il y a eu David Eto, le frère de l'autre Samuel Eto. Il y a eu, j'ai déjà parlé Caresse Photo elle-même. Il y a eu Nathalie Yam. Il y a eu Claudicia. Il y a eu l'idole, l'artiste l'idole. Il y a eu Magasco. Il y a eu même un homme politique, le professeur Maurice Kamto, qui est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, parti politique de l'opposition. Il y a eu le général Valseron. Il y a eu Lady Sonia, ou acteur, Aguesta, voilà. Et bien d'autres, Nathalie Yam, il y a tellement de personnes qui sont intéressées à ça. Et puis pendant la CAN, l'affaire a encore chauffé parce que les supporters de l'UE Indomptable qui sont allés du côté de la Côte d'Ivoire avaient sur les plancards Stop Bobda, Stop Bobda. Sur Twitter, c'était la même chose, Stop Bobda. Cette histoire a tellement défrayé. Et Richard Bonadi a interpellé les polices pour dire que s'ils doivent s'intéresser à ça, qu'ils doivent arrêter Bobda. Parce que s'ils n'arrêtent pas Bobda, c'est pas un complice. La police dit qu'ils ne peuvent pas arrêter parce que pour le moment, il n'y a pas de plainte. Finalement, il y a eu des filles courageuses qui ont finalement déposé plainte. Et c'est comme ça que dans la nuit du 30 au 31 janvier 2024, Hervé Bobda est arrêté. Bon, certains disent en ça montait, d'autres disaient que c'était chez son oncle. Chez son oncle à Douala. Mais auparavant, avant d'être arrêté, déjà, Hervé Bobda, déjà, quand les témoignages commencent à sortir, son nom un peu partout, puisque tout le monde en parlait déjà. Ton nom était un peu partout, Stop Bobda, c'était partout. Quand les artistes ont pris ton nom, les influenceurs ont pris ton nom, Bobda a commencé à se retirer de certains milieux. Il était, parce qu'on conseille Bobda, comme on dit, c'était un homme qui aimait la mondanité, les clubs, les grands milieux, les restaurants. Il a commencé à se retirer. Et même certains restaurants ont commencé même à lui refuser l'accès, parce qu'il y a des restaurants
Ou dès que l'affaire est sortie, on lui a dit qu'on ne veut plus de lui. On dit même que son bailleur de l'un des appartements qu'il loue à Douala a décidé de résilier le contrat de bail. Donc, il a décidé même de partir de chez lui, qu'il lui ne veut pas de ce genre de personne. Quelqu'un qui viole, quelqu'un qui sodomise, qui séquestre, qui menace, qui fait ça. Et même a senti que ça ne va pas. C'était le début de la descente aux affaires, jusqu'à ce qu'on l'arrête le 31 janvier 2024 à 1h du matin. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a même filmé l'arrestation. Et la vidéo a été publiée. C'est devenu une vidéo virale dans les réseaux sociaux. Le lendemain, les médias en parlaient, la presse en parlait. Bon, tout le monde en parlait, influenceurs en parlaient. On commence à s'intéresser à qui est Hervé Bobda, ce qui se passe là. À chercher à connaître, nous on s'est cherché à connaître pourquoi même on a arrêté Hervé Bobda. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là en réalité? On découvre donc que Hervé Bobda est accusé de plusieurs choses d'accusation. D'après les témoignages des filles, parce que certains ont déposé plainte. Certains l'accusent de viol, et parfois même de viol collectif. On l'accuse d'avoir séquestration, qu'il a séquestré certaines filles. Et pendant qu'elles étaient séquestrées, elles étaient violées. Pendant ce temps. On l'accuse de tentative d'assassinat. On l'accuse même de menaces avec une arme à feu. On l'accuse d'avoir transmis le VIH-Sida à plusieurs de ses présumées victimes. On l'accuse de prosélytisme, de harcèlement sexuel. Et j'ai encore me suivi dans un témoignage d'une des filles, d'une de ses présumées victimes, qui disait même que Dubaï porte à porte qu'on parlait là. Il y a aussi Douala porte à porte. L'affaire de porte à porte est revenue dans cette histoire-là. Donc il y a tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses. Actuellement, il y a eu des témoignages. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena, a même fait une sortie. Non seulement les ministres, mais je pense aussi que c'était son cas de mère. Et il a appris que beaucoup de jeunes filles, ce n'est pas une affaire d'une personne ou deux. Les témoins étaient appelés quasi soixantaine. Elle a fait une sortie, elle a demandé aux jeunes filles de ne pas avoir peur. Et elle les encourageait à déposer des plaintes, à sortir de l'anonymat, à dépasser l'anonymat. Et beaucoup d'entre elles étaient aussi à l'étranger. Elles disaient qu'elles avaient peur d'être menacées. On apprenait même qu'une des filles qui avait une des filles qui est une présumée victime d'Hervé aurait été tuée. Il y a une certaine Natacha Fouda autant pour moi, Natacha Fouda, qui dit qu'en réalité le problème c'est que les victimes ont peur parce qu'elle dit qu'elle connaît une de ses amies qui s'appelle Lingom Odile Mirabel Christelle, née en 1996 et qui est décédée en 2021. Elle dit qu'elle a essayé de dénoncer en 2021 et elle a été tuée. Donc, Natacha Fouda accuse qu'on a tué son amie Lingom Odile parce qu'elle voulait dénoncer. Du coup, les présumées victimes commencent à en pas avoir puisque monsieur, elles ont peur. Mais le procès va faire, le procès Marie-Thérèse va faire une sortie pour demander aux victimes de faire des déclarations, de porter plainte, de sortir de l'anonymat. 2 lignes vertes sont ouvertes, une à Douala, une à Yaoundé, pour recueillir les témoignages et les avis. Voilà donc, les 2 lignes vertes ouvertes. La première à Douala, c'est la ligne verte est dirigée, celle de Douala, ligne verte de Douala est dirigée vers un collectif d'avocats pour les victimes, les victimes présumées de Hervé Bobda. La deuxième ligne verte est ouverte du côté de Yaoundé et est dirigée vers l'association Sourire de femmes, une association qui est basée du côté de Ngousso et qui est donc chargée aussi de recueillir les plaintes et les témoignages des présumées victimes et qui accompagne, cette association accompagne les victimes d'agressions sexuelles de Hervé Bobda. Donc, c'est les 2 lignes vers Douala et Yaoundé. Pour ceux qui veulent faire les déclarations, qui veulent témoigner ou alors qui veulent déporter plainte. Voilà, c'est 2 lignes vertes qui ont été ouvertes. Et puis maintenant, je crois que
les paroles de la sortie du ministre de la promotion de la femme et de la famille, pour ça Marie-Thérèse Abena, ainsi que ces lignes qui ont été ouvertes, le rôle joué même par les avocats et les personnalités publiques a fait quand c'était les présumées victimes ont commencé à avoir le courage. Donc depuis Hervé Bauda a été arrêté depuis le 31 janvier qu'il a été arrêté. De nouvelles plaintes ont été déposées. Et les plaintes continuent d'ailleurs d'être déposées. On apprend encore beaucoup de choses de ce que les victimes disent qui permet de comprendre le mode opératoire d'Hervé Bauda. Donc, ces plaintes ont été déposées auprès du collectif des avocats en charge du dossier. Voilà. Charge du dossier. Il faut savoir qu'Hervé Bauda, quand on l'a arrêté, Hervé Bauda a porté, il a plaidé non coupable. Et il a un avocat. Il a plaidé non coupable. Donc, il a un avocat, Maître Achou, qui est son avocat, qui suit le dossier de près. Et Hervé Bauda a d'abord conduit, c'était d'abord la garde à vue. C'était d'abord le criminel militaire qui a été saisi. Pourquoi? Parce que les victimes, les présumées victimes, parlent de menaces avec armes à feu. Or, au Cameroun, c'est pas comme aux États-Unis où parfois les civils peuvent avoir le droit de porter les armes à feu. Seuls les militaires ont le droit de porter les armes à feu. Il est interdit à civil d'avoir une arme à feu. Donc, le fait que les victimes disaient qu'il y avait une arme à feu a fait que, quand on l'arrête dans le conduit criminel militaire, certaines victimes disaient même qu'il avait des habits militaires chez lui. Mais bon, encore qu'il faut le prouver. Donc, on l'arrête dans la main au tribunal. L'imbugation judiciaire commence. Tribunal militaire, malgré les témoignages, malgré si le tribunal se dessaisit, on ne comprend pas pourquoi. Et puis, on renvoie au tribunal de grande instance. Arrivé aussi au tribunal de grande instance, on ne sait pas trop, au vu de la gravité des accusations. Le tribunal dit que non, on renvoie au tribunal de première instance. Il est resté comme ça, là, détention provisoire, durant tout ce mois de février. Et finalement, parce que lui, on disait qu'il était intouchable, parce que personne ne pouvait imaginer qu'Hervé Bauda pouvait arrêter. Puisqu'on disait qu'Hervé Bauda avait un carnet d'adresse très riche. Hervé Bauda connaissait les ministres. On peut voir même Gilles Rémy qui l'accuse qu'il avait été initié par certains. Bon, il avait un carnet d'adresse très fourni même. Beaucoup d'amis. On voit beaucoup de personnes de l'armée, police qui étaient ses amis. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait arrêter Hervé Bauda. Malgré tout ce qu'on disait, personne. Et aujourd'hui, finalement, et depuis la fin du mois de février, Hervé Bauda a été transféré à la prison centrale de. Donc voilà, Hervé Bauda, depuis la fin du mois, il est à la prison, actuellement à la prison de Nîmes. L'enquête continue. Parce que l'affaire de transmission de sida, il y a ce problème-là qu'il faudra prouver. On a d'abord fait le premier test. Le test disait que négatif, mais le procureur a porté plainte. On a demandé de faire les tests au sang parce que tout est encore comme ça. Là. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur que parce que là, peut-être les moyens, tout ça, est-ce que c'est du bœuf? L'enquête est en cours, on ne sait pas ce que cette histoire-là va donner. Ce que ça va donner. Donc, il y a cette histoire de transmission de VIH. Il y a même cette histoire d'armes qu'il faudrait bien trancher. Et si Hervé Bauda avait vraiment des complots, parce que des victimes qui témoignent disent que accusent parfois d'avoir des complicités avec des militaires, des hommes en tenue en fait. Étaient-ils des complices? Avaient-ils participé? Ça, c'est ce que l'enquête va nous dire. Avait vraiment passé. On sait même des influenceurs. Il y a des noms qui sont revenus et certains sont même décédés, comme Madame Cooper. On dit que participer à ça, des noms qui sont revenus. Il y a vraiment des noms qui sont revenus. On parle de Nathalie, quoi. On parle beaucoup de personnes. Nathalie a dit qu'elle n'y a pas participé. Mais bon, comme on dit, l'enquête est en cours. On finira bien par savoir ce qui s'est passé. Mais les victimes ne font que témoigner. C'est les témoignages que nous, on écoute des victimes. C'est ce que les victimes disent. Les victimes disent, puisqu'elles disaient que s'ils sont arrivés là-bas, c'est grâce à personne parfois interposée qu'ils sont en contact avec Bauda. Mais ce n'était pas forcément, dans certains cas, c'est Bauda lui-même qui fait le pas, dans d'autres cas, c'était par personne interposée. D'où donc viennent les voix des influenceurs. Mais Nathalie dit qu'elle ne s'y reconnaît pas. Bon, Madame Coupe est décédée, donc on ne peut pas se justifier. Donc, c'est que j'ai dit que l'enquête est en cours. Nous, on fait confiance à
La police sait, mais que la vérité soit faite. Et vraiment, ce que moi je vais dire à mon frère Hervé, c'est que vraiment, si tu te reconnais, nous sommes par le carême. Si quelque part dans ton fort intérieur, tu as plaidé non coupable, d'accord, ça c'est la justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est même plus terrible que la justice des hommes. Parce que même si on va te donner, on va te dire comment l'histoire là, ça va arriver là-bas, comment vous allez régler. Mais si dans ton fort intérieur, tu reconnais que tu as violé même une de ces filles, si dans ton fort intérieur, tu reconnais que tu as fait ces choses, moi je t'ai vu dans ce temps de carême de te réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire que ne fais même pas pour quelqu'un, ce n'est pas parce que les gens vont te dire, les gens vont parler de ce qu'ils veulent. Je ne suis même pas là pour dire ceci là parce que tu as fait. Si c'est vrai, parce que bon, j'irai toujours danser parce que je n'étais pas témoin, mais j'ai écouté, moi j'ai écouté les témoignages des personnes. Mais je dis que si tu sais dans ton fort intérieur que tu l'as fait, tu as encore le temps, tu es vivant, on dit que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis encore, les cellules sont par le carré. Il faut demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que le mal qu'on fait, on le récolte tôt ou tard. Si tu ne le fais pas, non seulement que l'enfer te guette, et même si tu échappes à l'enfer, tu veux se faire un long purgatoire. Donc, mon frère, tu as encore l'occasion, tu es encore vivant. N'attends pas le dernier jour de ta vie. Parce que si tu reconnais que tu as fait ce fait, prends le temps de demander pardon à Dieu. Prends le temps. J'ai suivi là. Tu as fait beaucoup de collèges catholiques. Ça veut dire quand même que né dans une famille chrétienne et qui connaît les 10 commandements. N'attends pas le dernier jour. Tu as encore le temps de faire pénitence. Tu as le temps de renouer avec ton Dieu. De redevenir le bon chrétien. C'est-à-dire, c'est dans ta personne, tu sauras que c'est nos conscients qui nous jugent. Peu importe ce qui va se passer, normal que si quelqu'un dit qu'il a été victime, bon, qu'il porte plainte, la justice va faire son travail. Mais je dis que la justice la plus dangereuse, c'est la justice de Dieu. Hervé, tu as encore le temps, tu as encore envie. Mon frère, ne laisse pas la dernière seconde. Saisis cette... Bien, tu sauras que parfois malheur nous arrive. Dieu laisse parfois que malheur nous arrive. Pour que nous nous asseyons. Toi qui pensais que tu étais peut-être intouché, tu avais les relations. Mais aujourd'hui, tu apprends que même avec de l'argent, même avec tes relations, même étant femme riche, même étant riche, homme d'affaires, tu ne pourrais pas imaginer ce qui allait se passer là. Donc, si tu reconnais dans ton fort intérieur, si tu le reconnais, que ce qu'on te dit, ce n'est pas une fausse accusation, mon frère, réconcilie-toi avec Dieu. Saisis cette occasion pour t'asseoir, faire le bilan de ta vie. Est-ce que ma relation avec Dieu était bonne? Est-ce que tu allais même encore à l'église? Et quel genre de chrétien étais-tu? Quand j'entends Hervé Noël, tu es porté le nom de Noël. Donc, ton papa s'appelle Emmanuel. Je vois une famille chrétienne. Quel genre de chrétien j'étais? Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Si tu reconnais vraiment ces choses-là, réconcilie-toi avec ton Dieu. Fais la paix avec Dieu, fais la paix avec toi-même. Demande pardon aux personnes que ce que tu as offensé. Jésus n'est pas venu mourir pour les saints, il est venu mourir pour les pécheurs. S'il y avait que les saints sur terre ne seraient pas venus, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut sa conversion. Il veut sa conversion. Dieu ne veut pas ta mort, mais il veut ta conversion. Donc, si tu reconnais que dans ce qu'on dit là, je reconnais quand même que j'ai violé une fille, je reconnais avoir séquestré, je reconnais avoir tabassé, je reconnais que j'ai... Si tu reconnais dans ton fort intérieur, tu es que dans ta chambre, tu es que seul dans ta chambre, tu t'assois, tu fais ton examen de conscience. Est-ce que vraiment dans tout ce qu'on dit là, moi je me reconnais? Parce que les gens ne peuvent pas se lever ce matin. Ce que moi j'ai écouté comme témoignage là, c'est quand même assez... On sait bien que oui, il arrive parfois des moments où, un peu comme aux États-Unis, c'est quelque chose qui est fréquent. Quand on veut décrire quelqu'un, bon, un matin, mais on dit aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je t'appelle seulement le repentir parce que moi, je pense au salut de ton âme. Je pense au salut de ton âme. Je pense au salut de ton âme. Pense-y, rien que dans ton fort intérieur, rien que dans ta chambre. Prends même ta bille, même bon son.
et réfléchis sur ta vie, sur ta relation avec Dieu. Parce que crains plus le jugement de Dieu que le jugement des hommes. Quand tu mourras, tu passeras au tribunal comme chacun de nous passera. Mais si tu as fait toutes ces choses, comment vas-tu réparer ça? Tu as encore envie, tu as encore le temps de le faire. Parce que tu peux réparer ça. Parce que si tu refuses de le faire et tu t'obstines dans cela, non seulement l'enfer te guette, mais aussi tu peux m'échapper à l'enfer disant que Seigneur, tu veux se faire long purgatoire. Mon frère, crains plus la justice de Dieu que la justice des hommes. Parce que la justice de Dieu est plus terrible. Le mal qu'on fait sur terre, on le récolte tôt ou tard. Crains plus la justice de Dieu que la justice des hommes. Pense à Dieu, à ta relation avec Dieu. Quand tu mourras, il y aura quelqu'un qui va te juger. Et lui sera incorruptible. Si vraiment dans ton fond intérieur, tu reconnais que tu as fait, même si tu ne vas pas faire à toutes ces personnes, mais que tu as quand même fait à certaines. Sois humble. Demande pardon à Dieu. Et demande pardon aux victimes, à ces filles-là. Et prends la résolution de ne plus jamais faire ce genre de choses. Tu peux changer. Tu peux saisir cette occasion pour dire que je deviens meilleur que je suis. Je vais devenir un bon chrétien, c'est possible de changer. Mais tu ne dois pas t'obstiner en cela. Tu ne dois pas t'obstiner. Si c'est un problème spirituel, que tu puisses avoir un homme de Dieu qui t'accompagne. Si c'est un problème, je ne sais pas ce qui t'amène là-bas, tu trouves un moyen d'accompagner. Mais vraiment, fais la paix. Demande pardon, sois humble. Et prends la résolution de ne plus commencer. Parce que si vraiment ce que tu as fait tous ces jours-là, c'est grave. Si toi, on faisait ça à ta petite soeur, que tu apprends que ta petite soeur, on t'accuse d'avoir violé les personnes. Il y a même les vierges à qui tu as pris la virginité. Il y a les filles à qui tu as transmis le sida. Il y a les personnes qui t'accusent que tu les as sodomisées, donc ils disent que tu les as amenées à faire des partous. Mon frère, c'est très grave. Donc moi, je t'invite, sans vouloir, je te dis que demande pardon. Si tu reconnais que tu as fait ça, il faut demander pardon au Seigneur. Et réconcilie-toi avec Dieu. Fais venir même l'homme de Dieu. Fais même venir un homme de Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour d'abord échapper à l'enfer. Fais pénitence pour ce que tu as fait. Fais pénitence tant qu'il est temps. Toi, fais pénitence. Demande pardon aux filles que tu as violées. Demande pardon, puisque c'est aussi des garçons dedans. Dans mon témoignage, comment j'ai écouté les garçons dedans. Demande aussi pardon. Jésus là n'est pas venu mourir pour les justes. Il est venu mourir pour les pécheurs. S'il n'y avait que les justes sur terre ne seraient pas venus, tu peux repartir à zéro. Tu peux faire comme Zachée, qui était mauvais, il a changé. Il a dit qu'il veut devenir bon, il a changé. Tu peux être que Paul était persécuté, un jour il a dit que j'arrête. Quand il a su la vérité, il a décidé, il est devenu un bon chrétien. Il est devenu un grand prédicateur. Il y a des personnes qui au fond mal âgées. Il y a le larron qui était sur la croix, il a fait du mal. Mais la dernière seconde, parce que c'est repenti, Jésus lui a ouvert les portes du ciel, il est au ciel aujourd'hui. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion. Il veut le salut de son âme. Dieu veut aussi te soucier parce que Dieu t'aime, il t'a créé à son image. Et il t'aime. Mais si Dieu ne veut pas la mort, il faut que toi aussi tu fasses le pas pour dire que Seigneur, je reconnais ma faute. Pardonne-moi. Ne meurs pas dans l'impénitence, mon frère. Ne meurs pas dans l'impénitence. Crains plus la justice de Dieu que la justice des hommes. Parce que Dieu, lui, est juste. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut aller acheter Dieu. Si c'est en termes de richesse, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est juste. Et la personne à qui il a confié le jugement, c'est Jésus. Le juge qu'on appelle le juge des vivants et des morts. Mon frère, tu as encore le temps. Repentis-toi. Convertis-toi. Et donne ta vie au Seigneur. Donc, c'était ce que vous venez dire aujourd'hui un peu sur l'affaire Bogda. Prochainement, je ferai une vidéo pour montrer un peu le mode opératoire. C'est juste pour donner aussi les conseils à nos jeunes. Parce que si beaucoup sont tombés là, c'est aussi parce que nos jeunes commettent toujours les mêmes erreurs. Ce qui est arrivé à certains peut arriver à d'autres. Voilà pourquoi je reviendrai sur le mode opératoire et pour donner les conseils aux jeunes. Parce que ce qui arrive à l'un peut aussi arriver à d'autres. Donc, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.